Les transformations de la société dans l'URSS de Staline. Après la mort de Lénine, Staline se présente comme son héritier. Seul au pouvoir à partir de 1924, son projet est de transformer l'URSS et d'accélérer la mise en œuvre du communisme afin de rattraper le retard du pays sur les grandes puissances européennes. Le grand projet de Staline est la transformation de l'économie, et notamment la transformation de l'agriculture par la collectivisation, c'est-à-dire par la transformation des propriétés agricoles en propriétés communes appartenant à l'État. Sur cette affiche, nous pouvons observer un exemple d'affiche de propagande mettant en projet et en valeur la politique de collectivisation de l'agriculture. Ce croquis permet de mesurer les transformations provoquées par la collectivisation. À gauche, dans les années 20, la propriété est en partie privée. Les paysans, du moins certains d'entre eux, sont propriétaires de leurs terres. À droite, après 1930, et la politique de collectivisation décidée par Staline, la propriété privée a quasiment disparu. Les terres des paysans, les plus riches, ont été confisquées et sont regroupées dans de gigantesques propriétés collectives que l'on appelle les sovkhozes et dans des coopératives que l'on appelle les kolkhozes. Pour mettre en œuvre ce projet, Staline entend mobiliser l'ensemble de la population soviétique, à grand renfort de propagande. La sculpture que l'on peut voir, l'ouvrier et la kolkhozienne, qui a été présentée lors de l'exposition universelle à Paris en 1937, participe de cette mobilisation. Cette propagande glorifie les nouveaux héros que sont l'ouvrier, mais aussi le paysan dans la société soviétique. Toute critique est alors considérée comme une trahison. La réalité de cette mobilisation ne doit pas masquer le caractère violent, contraignant de ce projet de collectivisation et de transformation de l'agriculture. Souvent, les paysans n'ont pas le choix, et toute critique est sévèrement punie. La terreur, dans le cadre de la société totalitaire, est donc un moyen de transformation du pays. Cette photographie montre la réalité de la paysannerie soviétique, encore pauvre, tandis que la propagande, dont nous pouvions voir un exemple dans l'image précédente, vante les réussites du grand tournant réalisé par Staline dans le cadre de la modernisation de l'agriculture soviétique. Le second grand volet de la transformation de l'URSS porte sur l'industrie. C'est en effet par le développement de l'industrie que l'URSS doit devenir une grande puissance industrielle. Les transformations sont assez spectaculaires. La planification de l'économie, c'est-à-dire la fixation d'objectifs annuels, a permis d'augmenter considérablement les productions industrielles, même si les chiffres sont souvent truqués. Il y a toutefois une nuance, car c'est principalement dans la production de charbon, dans la sidérurgie et dans la production d'acier que les chiffres sont élevés. En revanche, dans les industries de consommation, telles que l'habillement, les chiffres demeurent encore médiocres. En 1939, on peut considérer que l'URSS et le territoire soviétique sont considérablement transformés. Des régions éloignées, inaccessibles, ont été mises en valeur. Ici, nous pouvons voir le plus grand barrage hydroélectrique sur le fleuve Amour, en Sibérie. Cette affiche de propagande, avec Staline au centre et en arrière-plan la carte de l'URSS, traduit l'ampleur des transformations du territoire. Des régions entières ont été aménagées, transformées. Cependant, la terreur et la violence ont été les moyens pour effectuer cette transformation majeure. Une des transformations les plus spectaculaires porte aussi sur l'urbanisme. La photo que nous pouvons voir représente un paysage urbain bien ordonné avec des maisons confortables. Il s'agit pourtant d'un décor de théâtre, à destination de la propagande pour les pays étrangers, afin de vanter les réussites du régime communiste piloté par Staline.